Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, chirurgien urologue à Paris, spécialisé dans les pathologies de la prostate. Je vous invite à vous immerger avec moi au bloc opératoire dans une intervention qui s'appelle la prostatectomie robot assistée. C'est une intervention que l'on fait aux patients qui ont un cancer de la prostate et vous le verrez, c'est très intéressant, elle se fait à l'aide d'un robot. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Installez onder kuiltje voor het verblijven. C'est bon, on est installé? Oui, voilà, c'est bon. Parfait, merci. Alors on va commencer la prostatectomie robotique. Donc toute l'intervention maintenant se déroulera à partir de cette console. Il y a plusieurs temps dans l'intervention. Le premier temps est d'exposer la prostate en elle-même. Ensuite on va la disséquer, c'est-à-dire qu'on va la décoller de la vessie en haut, de l'urètre en bas et de chaque côté on va la décoller des nerfs érectiles. Et on va bien sûr dans cette dissection préserver les sphincters et les nerfs érectiles. Lorsque la prostate sera complètement désolidarisée, on va recoudre le canal de l'urètre avec la vessie. Enfin, on met la prostate dans un sac et on l'extrait. En réalité, c'est extrêmement simple et tout est très intuitif. On a sur le côté les réglages pour que ce soit le plus ergonomique, que l'endroit où je vais mettre mes yeux soit à la bonne hauteur par rapport à ma tête, que je puisse poser les bras et avoir un bon appui, et que je puisse manipuler les joysticks. Et comme j'ai un bon appui au niveau des bras, mes doigts sont extrêmement précis. Ça me permet d'avoir la précision d'un horloger quand il va démonter et remonter une montre. Ici, j'ai l'image. Je vais regarder à l'intérieur du patient. Petite sécurité supplémentaire au niveau du robot pour qu'il ne risque pas par mégarde d'y avoir un joystick qui bouge et qui fasse bouger l'instrument dans le patient alors qu'on ne regarde pas. Les joysticks ne vont s'enclencher que lorsque la tête est positionnée dans le robot. On entend un petit son. Il y a ici des capteurs qui permettent de s'assurer que le chirurgien soit bien à la console. Donc le robot ne peut pas avoir de mouvement intempestif. Une fois qu'on est à la console et qu'on regarde dans le patient, le joystick droit va correspondre à l'instrument que je tiens dans la main droite, les ciseaux puisque je suis droitier, et le joystick gauche va correspondre à la pince gauche. Et c'est vraiment la pointe de mes doigts qui fait bouger les instruments dans le patient. Ensuite, j'ai des pédales ici qui me permettent de faire de la coagulation, le bistouri électrique, qui me permettent de bouger la caméra et qui me permettent, si besoin, de changer d'instrument. Alors par exemple, cette manette au niveau de ma main droite correspond aux ciseaux et quand j'écarte les doigts, j'écarte les ciseaux, quand je referme les doigts, je referme les ciseaux pour couper et c'est en temps réel, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment où je bouge que l'instrument va bouger au niveau du robot. Il n'y a aucun décalage de temps que l'on puisse percevoir et qui puisse gêner la manœuvre. Chaque mouvement que je fais avec les joysticks est répercuté instantanément au niveau des instruments qui sont au niveau du patient. De cette façon, les ciseaux sont vraiment le prolongement de mes doigts. C'est comme si j'opérais du bout des doigts. Le robot est donc équipé d'une coagulation, ce qu'on appelle le bistouri électrique, qui permet, lorsqu'il y a des petits vaisseaux qui saignent, de les coaguler pour qu'ils arrêtent de saigner, faire ce qu'on appelle l'hémostase. La vraie différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce que moi je vois, c'est que j'ai une image qui est en 3 dimensions. Je suis vraiment immergé à l'intérieur du patient. Alors donc on est ici dans le petit bassin du patient. Si on regarde vers le bas, on va voir ses jambes. Ici on a l'os du pubis, qui est la partie dure que l'on sent en bas du ventre. Et la prostate, c'est donc la glande qui est ici, qui est reliée à la vessie qui est en arrière. Donc, la première étape va être de décrocher la prostate de la vessie. Donc on a séparé la prostate de la vessie. On voit bien ici l'ouverture de la vessie qui communiquait avec l'ouverture de la prostate. C'est comme si on avait ouvert un livre.
Donc là, je suis en train de disséquer ce qui s'appelle les vésicules séminales. Les vésicules séminales, c'est le réservoir à sperme en fait. C'est à partir de là que vient l'éjaculat au moment de l'orgasme. Ces vésicules sont situées à l'arrière de la prostate et elles s'en vont avec la prostate. On les enlève toujours quand on enlève la prostate pour cancer. Ça, c'est le canal déférent qui arrive du testicule et qui va se jeter dans la vésicule séminale. Et derrière, ici, il y a plusieurs petits vaisseaux et derrière, on voit bien la vésicule qui se dessine progressivement et que l'on dissèque avec précaution puisqu'il peut y avoir des filets de nerfs érectiles collés aux vésicules séminales, donc on fait toujours extrêmement attention. Alors l'objectif de cette intervention, la prostatectomie robot-assistée, c'est de traiter le patient de son cancer de prostate, c'est d'enlever la prostate et le cancer qui est en son sein. Bien évidemment, guérir le patient du cancer est un objectif essentiel, mais il faut aussi penser à sa vie une fois qu'il n'aura plus le cancer. Et sa vie une fois qu'il n'aura plus le cancer, elle doit être la plus normale possible sur le plan urinaire et sexuel. Sur le plan urinaire, on doit lui préserver sa continence urinaire. Il ne s'agirait pas qu'il doive porter des garnitures. Et on fait ça très, très facilement aujourd'hui avec le robot. On préserve les sphincters que l'on voit très bien. Et sur le plan sexuel, on va préserver ses érections. En revanche, on ne pourra pas préserver ses éjaculations. Le patient aura un orgasme, mais un orgasme sec, sans émission de sperme. Il ne peut plus faire d'enfant. Bonjour, je suis l'anesthésiste en charge de cette opération qui a commencé il y a à peu près 1 heure, qui se passe parfaitement bien. Ça va être fini dans à peu près 1 heure, donc au total on aura une durée opératoire de 2 heures, c'est la durée habituelle. Après l'opération, le patient il ira en salle de réveil et moi je vais continuer ma prise en charge par la suite en salle de réveil. Voilà, l'intervention au robot est terminée. Je vais maintenant me rhabiller pour aller enlever la prostate du patient. Merci. Alors la prostate a été mise dans un sac parfaitement étanche, ce qui permet de ne pas risquer qu'elle entre en contact avec les autres tissus de l'organisme et notamment la peau quand on va la sortir. Ça évite que le tissu tumoral touche d'autres tissus lors de l'extraction du sac. Voilà. Hop. Alors on a ouvert le sac, on va pouvoir sortir la prostate. Vérifier que tout aille bien. On a vraiment enlevé la totalité de la prostate. C'était un patient pour lequel on a préservé le nerf érectile du côté droit, donc on voit bien qu'elle est parfaitement lisse. En revanche, il a un gros cancer à gauche, donc on est passé très au large. Et quand on touche la prostate, on sent bien qu'il y a comme une pierre sur sa moitié gauche. Donc si on oriente la prostate, ici on a le haut du patient, le bas du patient, la droite, la gauche, l'arrière. Et les vésicules séminales sont ici, c'est le réservoir à sperme. Et ici, on a les petits canaux déférents qui viennent des testicules. Évidemment, on les a sectionnés. Alors, c'est un patient qui a 70 ans, en fait, donc il a 2 pathologies dans la prostate. Une première pathologie qui est le cancer, qui est la raison pour laquelle on l'a opéré. Et on voit bien qu'avec l'âge, sa prostate a augmenté de taille, puisqu'elle fait à peu près 2 fois la taille d'une prostate normale. L'augmentation de taille de la prostate, c'est à peu près 70% des hommes de plus de 50 ans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et bénin. Pensez à liker cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la commenter et à la partager avec vos proches. À bientôt.